Salut à tous, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Qu'elle vous amène harmonie, prospérité et résilience. Suite de notre rétrospective de 2022 dans cette édition. De nombreux coups de cœur pour cette année, riche en événements malgré les défis de la nouvelle normalité. Voici donc, en continuité, un aperçu des expositions sur lesquelles nous avions pointé notre caméra de juillet à décembre de l'année dernière. Artiste autodidacte, il aura forgé son style en suivant les lignes que lui dictait son pinceau au fil des décennies. Du 28 juillet au 3 août 2022, Silvio Delaperre tenait sa 10e exposition solo au Playground Codan Art Center. Ce 10e solo du peintre se veut aussi la dernière. Révérence dans le fond et dans la forme, titre des plus évocateurs en guise de remerciement. Les thèmes de mes expositions solo se suivaient et s'indiquaient par eux-mêmes. Mais à chaque fois que je faisais un solo, j'avais à attendre que que la suite, le thème suivant se naisse. J'ai épuisé presque tous les thèmes que j'expose et qu'il est temps maintenant de remercier le public pour tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qui m'ont soutenu. Bien sûr, je n'abandonne pas la peinture, mais pour refaire notre solo, je ne vais pas me forcer pour aller chercher un thème et juste pour pouvoir continuer à faire un solo. C'était pas ça le but. C'était pas ça le but. Le but, c'était de partager un aspect de mon personnage d'artiste à chaque fois. Et je pense que c'est fait, quoi. Du 5 au 25 août au Playground Codan Art Center, l'artiste photographe Keivan Kadinouche proposait une incursion dans le monde du port à travers la photo. Fidèle à sa technique de prédilection, il choisissait de prendre ses photos sur pellicule noir et blanc dans la pure tradition des photographes argentiques. Cette initiative, qui prend le titre de Ports Connecting People, a été soutenue par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ou l'ONUDC, et également l'Union européenne. Et elle explore les connexions entre notre port et les gens qui y travaillent. Moi, je suis Keivan Kadinouche, je suis un artiste photographe mauricien. Et là, aujourd'hui, je vous présente Port Connecting People, qui est une commande photographique d'un département de l'ONU, l'UNODC, en partenariat avec l'Union européenne et la COI. La démarche était de rencontrer les gens qui travaillent dans le port, les gens qui dépendent du port, les gens qui sont autour du port et quelle était la relation qui pouvait exister entre tout ça là. Le port, c'est un endroit qui est très stratégique pour l'île Maurice. Il faut savoir que plus de 99% de ce qui rentre à Maurice rentre par le port. Et c'est vrai que nous, les Mauriciens, on connaît le port parce qu'on se promène, on vient manger, etc. Mais on n'est jamais rentré dans le port. Ça reste quand même un monde quand même assez inconnu pour moi. Green Village, Côte-Rafin en plein paysage culturel du Morne. Les 27 et 28 août, dans ce cadre naturel, se tenait l'édition 2022 du festival Nous les Mornes, après 2 ans de hiatus. Organisé par Agathe Desvaux de Marigny, ce festival visait à valoriser la région et aussi soutenir les actions de l'ONG Action Développement Les Mornes. C'est un long sur 2 jours, Nous les Mornes, rassemblés artistes et activistes mauriciens et étrangers pour une célébration de l'art et de la culture sous toutes ses formes et sous le signe de l'écologie. Comment Karen fin décide justement amène ce soutien à ce festival? J'ai la chance de faire mon activité pour mon artiste.
pour voir mon artiste qui me fait à la case Surveillant Malène. Et puis, je fais un événement à Tamarina. Et j'ai envie d'inviter à Gadevaux pour venir découvrir mon talent et avec l'équipe Cannes. C'est à travers ça qu'il nous avons contact. Et aussi pour nous, c'est montrer un nouveau valeur en tant qu'artiste. Définitivement, il y a une expérience intéressante parce que déjà, pour noter, nous tous une campé ici même. Festival là, c'est le 27, le 28. Donc, nous décidons pour rester et nous organisons côté van pour prendre tout avec mon travail, mon chevalet et tout. Avec tout mon artiste aussi. Mais voilà, là, nous restons. Lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, nous faisons mon œuvre sous l'œil du public. Bon, pour l'organisation, déjà, nous avons contacté un artiste qui est intéressé pour exposer. Et déjà, le thème, c'était positive vibration. Et aussi, nous faisons une retouche de peinture. Là, la case cabri, la case poule aussi. Le drôme, nous mettons, comme si dirait, nous remettons la vie à un objet qui ne pas prend compte, comme si dirait, à travers l'art. Mars en rêve, exposition d'Evan Sohon se tenait du 30 août au 23 septembre 2022 à la galerie Imaya à Phoenix. Cette troisième exposition solo avait comme point focal Toudim, créature mi-humaine, mi-animale que l'artiste aura imaginé au fil de l'évolution de sa peinture. Véritable alter ego qui se retrouve comme sujet principal dans la majorité de ses créations. Mars en rêve explore ce personnage qui s'est de plus en plus affirmé et qui s'est doté d'une véritable identité selon l'artiste. Cette expo Mars en rêve est quand même une étape très importante dans tout le processus créatif, c'est-à-dire il permet moi vraiment comprendre ce personnage qui finit tout le temps accompagne moi, le personnage de Dim. Je comprends le sens physique donc sur l'évolution, c'est-à-dire qu'il tient mi-homme, mi-chien, mi-loup. Je comprends qui fait tout le temps je peux dessiner parce que je suis plus à l'aise à dessiner une forme animalière que humain. Mais par contre, ce qui n'était pas clair dans ma tête, c'était son histoire. Mais qui était-il? Qui fait dans la forme là? Et qui sa personnalité. Et Mars en rêve, en fait, c'est là que je vraiment comprends le sens et je pose cette histoire-là. Du 9 au 21 septembre 2022, au Codan Art Center, Pascal Lagesse proposait La vie en affaires. Affaires est un mot créole, un peu un mot pomme d'amour qu'on utilise dans toutes les sauces. Quand on ne connaît pas un nom, quand on ne connaît pas un terme ou qu'on a oublié quelque chose, on dit amène-moi ça, affaires-là. Les tableaux reflétaient également des sujets qui interpellent l'artiste ainsi que divers aspects de son vécu à travers des lieux, des états, des mouvements intérieurs et extérieurs qui ont su trouver leur place sur le canevas. Mon premier essai dans les affaires était en 2003, donc l'année prochaine ça fera 20 ans que je travaille dessus. Dave Churamon, plasticien et aussi président de l'Action pour la créativité artistique, célébrait ses 40 ans de peinture en 2022. Du 10 au 18 septembre, à la Galerie du Génie, édite, ces tableaux évoquaient un riche parcours pictural à travers les épreuves de la vie. 40 ans, une véritable aventure humaine pour Dave Churamon, artiste prolifique du paysage culturel mauricien. Je fais un long parcours, 40 ans, et dans un haut et bas, et moments difficiles, et moments gais. Je commence à travailler avec réalisme,
Et ensuite, je continue, inspiré par Vincent Van Gogh, Salvador Dali, André Breton, Desirico, Giuseppe Archimboldo. On a environ centaines de tableaux et les retrace 4 décors. Et Mofin travaille beaucoup tableaux à l'huile et acrylique aussi. Et dans le troisième décor, Mofin commençait avec une fleur mystique. En ce moment-là, Mofin inspiré par Georgia O'Keeffe et Mofin fait beaucoup de close-up studies de fleurs orchides et fleurs tropicales chez nous. Il est un petit peu sensuel, il est un petit peu érotique et il est un petit peu tantrique. Et une audience, une personne, quand il peut admirer cette fleur-là, possible, il ne va pas trouver. Il besoin aller au fond, observer, là, il peut trouver, et en plus que la réalité. La rétrospective des 40 ans du peintre mauricien Dave Churamon fermait ses portes ce 18 septembre 2022. L'initiative aura bénéficié du soutien de la National Arts Fund et du Economic Development Board. Un catalogue de cette rétrospective a également été lancé. Il retrace en détail, avec diverses coupures de presse à l'appui, le cheminement artistique singulier de Dave Churamon. Rétrospective maintenant d'une exposition de photos qui témoigne d'un itinéraire hors du commun. Mauricien d'adoption, Dean Yedon est un photographe s'inscrivant pleinement dans la lignée des photoreporters. Son exposition On the Road, qui se tenait du 23 septembre au 12 octobre 2022 au Kodan Art Center, proposait une collection de clichés recueillis au cours d'un voyage sur plus de 100 000 km. Dean Yedon et sa famille se sont plongés en aventuriers au cœur de destinations aussi diverses que Saint-Brandon, Madagascar et les Seychelles, mais aussi la Turquie, l'Ukraine, divers territoires russes, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, les Émirats arabes unis et enfin le Sultanat d'Oman. Au fil de ces voyages, Dean Yedon s'est fixé comme objectif d'aller à la rencontre de l'humain et d'être un témoin sans a priori de différents modes de vie. I'm 100% focused on terms of the untold stories, so I like to explore places and people that most of the world possibly passes by or doesn't see. So from that perspective, I'm definitely a photojournalist with an adventurous spirit. However, in my studies, I tried to do a slightly more artistic and perhaps interesting twist on the standard photojournalism genre. What's great about it is being on the road, you're experiencing and seeing people on a daily basis, and they're embracing you into their culture, or not embracing you for that fact, as not only a stranger, but that you've done the hard miles to get where they are. So I find that's a great icebreaker because, as I said, I'm focused on people, and that allows me to kind of get inside of sometimes strict cultural or religious taboos, and I'll say it that way. So I find being on the road as an adventurer, going to different places, having access to places that most people will never see, gives me a massive advantage in that way. Du 23 au 28 septembre 2022, Jayan Sada Singh proposait sa 13e exposition solo à la Galerie du Génie, Édith, rue Édith Cavell. Une exposition rassemblant peinture et sculpture et portant le nom de You, I, We. Avec l'aide National Arts Fund,
qui me fait réussir faire. Ça, mon deuxième exposition, premier Codon Art Center, Vision Espace. Et cette fois-ci, je suis venu You, I and We. You, c'est une personne qui me fait joindre. Et ça m'a les roots of my influence. Les réactions qui font influence moi beaucoup, me font transférer cette réaction-là dans mon canevas, dans mon propre style. Et oui, là, je peux mentionner tout, inclure toutes les personnes sans distinction. Pas seulement ça, je peux inclure l'univers, la nature, la musique mystique tout dans mon canevas. En spirale, en symbole, en ligne et en couleur aussi. Tout mon tableau, il y a sa spiritualité, là, sa mouvement, là. Ça l'énergie, là, mon envie mettre dans mon tableau. Le 18 août 2022, coup d'envoi pour Art Conclave 2022, expo d'art plastique au Centre culturel Indira Gandhi pour la culture indienne à Phoenix. Cette initiative, sous l'égide du Haut Commissariat indien, prenait fin le 1er septembre et s'inscrivait dans le cadre de la célébration des 75 ans d'indépendance de l'Inde. Balwant Thakur, directeur du Centre culturel Indira Gandhi, et les plasticiens mauriciens Nirmalari, Nirmala Lokhinarayan et Mala Chaman Ramiad assuraient le commissariat de l'expo. Culture is not only music and dance. Culture is all about. I divide culture into three. You have visual arts, it's a Lalit Kala, we call literature Sahitya, and then Sangeet Natak is the performing arts. So I found that IGCIC has not been much into the visual arts. So I started immediately. The first thing I pledged, look at come what may, I'll start interacting with artists. So I met with a group of artists out here, discussed with them, told them, I'm assuring you, let's initiate something. C'était un gros travail, oui, parce que le directeur de IGCIC voulait avoir 75 artistes. Et là, on a débuté avec le travail au mois de février. Il y avait un thème qu'il fallait travailler avec, c'était Vision of India. Et on a donné à peu près 3 mois pour que les artistes puissent exécuter leur travail. Du 15 au 29 octobre 2022, la galerie Illa de Cierney à Pointe-aux-Canonniers proposait Voyage au gré des estampes japonaises. Titre évocateur pour cette expo rassemblant des illographies ou gravures réalisées à l'aide de plaques en bois. Cette tradition japonaise de l'estampe, appelée aussi ukiyo-e, est apparue au Japon au XVIIe siècle et s'est popularisée au XIXe avec l'émancipation de toute une classe sociale. L'estampe aura permis à l'art japonais de traverser les frontières tout en assurant une renommée mondiale à des artistes comme Hokusai ou encore Hiroshige. Graphisme, délicatesse et raffinement, place au voyage. Déjà, l'idée me trotte dans la tête depuis quelques années. Mais il fallait que ça suive son chemin. Bon, surtout que réunir autant de pièces, c'est un travail d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis j'avais envie de le faire. C'était plus, comme le dit ma chère tendre, me faire plaisir qu'autre chose. Je l'ai déjà fait à l'île de la Réunion il y a à peu près 18 ans de cela. Il y avait eu de l'intérêt, donc j'ai dit pourquoi pas tenter ici aussi, faire autre chose de différent et puis montrer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir et de connaître.
La culture Bhojpuri et le Gamat étaient à l'honneur au musée Blue Penny du 16 septembre au 24 octobre 2022. Le musée et la Bhojpuri Speaking Union s'associaient pour l'exposition Gamat, rendant hommage au légendaire Sona Noyan. Depuis longtemps, moi, un admirateur de Sona Noyan et du Gamat en général. Et l'étant Sona Noyan Timor l'année 2013, moi, déjà dans le Blue Penny Museum, je pensais que c'était intéressant pour faire une exposition. Un jour dans le bureau, le 25 mai 2018, j'ai gagné un mail dans le bureau de M. Richon qui dit à moi qu'il voudrait rendre hommage à Sona Noyan, faire une exhibition le lit, le soban instrument, le soban manuscrit et mettre-les en valeur et aussi avoir un live Gamat show. Du 13 octobre au 16 novembre 2022, la galerie Imaya Phoenix proposait Solaire, une collection d'œuvres de Khalid Nazrou. La galeriste, je lui ouvre mes portes et mes tiroirs également. Elle vient, elle opère un choix d'œuvres, etc. Et elle a remarqué justement cette forme ronde, rouge, qui est le soleil en fait. Du 14 au 29 octobre 2022, Saïd Hosseini proposait à l'Alliance française de Bell Village motifs et pensées de Malcolm. Une suite logique à un précédent hommage rendu à Malcolm de Chazal dans ce même lieu il y a 20 ans. En 2002, j'avais fait une exposition ici en hommage à Malcolm de Chazal pour son centenaire. Cette fois-ci, le thème c'est motifs et pensées de Malcolm. Tout est spécialement pour les 40 ans du départ de Malcolm. Malcolm est mort en 1981 et l'an dernier, exactement, c'était la date idéale. Mais malheureusement, la pandémie nous a imposé ces lois et on a dû attendre un an pour pouvoir faire cette exposition. Du 20 novembre 2022 au 8 janvier 2023, le musée Blue Penny faisait lui aussi plongeon dans la fièvre de la Coupe du monde de football, avec Bouleron, la Plaine Carrée, un panorama historique du football international et aussi de l'âge d'or du football mauricien. On constatait qu'il est temps, on peut faire une exposition pendant la Coupe du Monde, mais il fait un petit flop, quoi. Donc sa fois là, on dit après tout, puisque le football là dans Maurice il est assez costaud, beaucoup d'Iboun soit pratiqué, il y a beaucoup de pratiquants, après il y a pas mal d'Iboun qui sont vraiment intéressés. Plus ce qui est intéressant, c'est un sport complet, beaucoup d'adresses. On pêchait par défaut. Ça veut dire qu'ils vont supposer qu'ils n'ont même pas pour gagner assez pour remplir la salle, avec côté mauricien. Donc, on dit, on besoin d'ajouter une petite chose qui peut en relation avec la Coupe du Monde internationale, avec une vedette internationale. Par exemple, nous mettons un poster de Juste Fontaine, de Pelé, de Zagallo, de Gullit, etc., etc. Donc, un joueur qui est assez célèbre. Avec le temps, on a constaté qu'il était faux, c'est-à-dire qu'il a nous pas de mettre tout. Et je pensais qu'au fait, il y a de quoi remplir ça la salle là facilement, juste avec le football mauricien. Il y a plusieurs joueurs qui jouent à un niveau international, hein, comme par exemple Mamadou Laïb, c'est un joueur qui participe dans la CAN, hein, et puis il est aussi grand en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Donc forcément, Mamadou Laïb, c'est un petit peu localement, c'est un monstre sacré local, quoi. Fin de cette rétrospective qui témoigne de la richesse de l'année 2022
au cours de ces 6 derniers mois. Il nous reste encore des inédits, bien sûr, des moments pris sur le vif qui n'ont pas encore été partagés avec vous. Nous saurons bien leur rendre justice au fil de nos prochaines émissions. À la prochaine, restez en ligne.